Chers scorpions, bonjour et bienvenue dans votre tirage spécial pour cette pleine lune du 18 septembre 2024, alors qu'on appelle aussi la pleine lune, la lune des moissons, hein, évidemment par rapport à la période, c'est la dernière pleine lune avant l'automne. Donc là, il est temps de voir un petit peu ce qu'on a récolté, de faire un point pour pouvoir se projeter et voir les nouvelles graines en fait qu'on va semer. À propos de cette pleine lune qui est très forte en énergie, au niveau aussi numérologique, astrologique, etc., j'ai fait un tirage général sur les énergies de cette pleine lune que vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Et il y a également un concours, un tirage au sort pour un tirage offert. Donc n'hésitez pas à aller voir. Consultez également votre signe ascendant et surtout en cette période où il y a vraiment une part émotionnelle très forte et encore plus pour les scorpions, donc votre signe lunaire. Et vous pouvez également aller voir dans ma description pour avoir des infos pour une consultation, un accompagnement ou un tirage personnalisé. Voilà, vous avez toutes les infos dans la description sur ma page. Allez, on y va tout de suite pour vous, les scorpions, pour voir un petit peu. Donc on va avoir 6 questions. La première, ça va être la leçon que vous devez tirer sur ces 9 premiers mois de 2024. Voir ce que vous devez laisser, lâcher, quelle surprise peut vous accompagner pour cette pleine lune, voir comment vous pouvez travailler cette part émotionnelle déjà avec vous-même et avec les autres. Il y a vraiment une dimension, je pense, émotionnelle au niveau des scorpions qui va beaucoup ressentir, même si vous avez tendance à la renfermer, histoire de vérité, enfin quelque chose, on va voir ça ensemble. Quelle action vous pouvez mettre en place pour vous réaligner, justement, profiter de ce moment de pleine lune pour vous réaligner. Ensuite, un message de l'oracle Karma. Allez, on y va tout de suite pour vous, les scorpions. Quelle grande leçon vous pouvez tirer déjà là de ces 3 premiers trimestres 2024. Quelle leçon pour vous, les scorpions? Quelle leçon à intégrer pour vous pour cette pleine lune? Vous ne voulez pas dire, c'est le côté caché des scorpions. Et pourtant, vous êtes un volcan émotionnel. Alors, quelle leçon pour vous, les scorpions? Le 4 de bâton. D'accord, vous avez appris à célébrer, vous avez appris à profiter du moment présent, à vous ancrer aussi, à être dans la stabilité. Là, avec le 4 de bâton, on est aussi beaucoup dans les échanges, dans la communication. Il y a quelque chose de stable, on est sur du 4, on est sur du bâton, donc sur de l'action, sur la communication avec les autres. Ça a aussi un rapport avec le cercle proche. Peut-être que vous avez appris justement à vous ouvrir davantage aux autres et à ceux que vous aimez, pour pouvoir concrétiser des choses, pour pouvoir avancer ensemble et ne plus être dans une énergie un petit peu individuelle ou qui n'ose pas se dévoiler, se montrer. Donc là, il y a vraiment une dimension relationnelle concrète sur un nouveau projet, une nouvelle relation, un nouveau travail, enfin voilà, peu importe, qui vous a vraiment permis de vous dire que c'était quand même vachement sympa d'être à plusieurs et qu'en communiquant, en se mettant ensemble, en y croyant, on arrive à célébrer de belles choses, d'accord. Le 4 de bâton, c'est la réalisation, ça peut être aussi un événement, tout simplement un mariage, une naissance, enfin voilà, quelque chose en tout cas qu'on célèbre et qu'on célèbre pas seul dans son coin. Donc peut-être que vous avez appris justement à vous ouvrir davantage aux autres et à exprimer vos émotions. Si c'est le cas, c'est très bien, je vous encourage à continuer sur cette voie. Alors, qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous pour avancer? Quelle blessure, qu'est-ce qu'il y a à laisser derrière vous pour avancer? Entreprendre. Ok. Donc là, on est plus dans une dimension
professionnel. Donc c'est ce que je vous disais, on est sur l'action, là, sur du 4 de bâton. Donc apparemment il y a quelque chose que vous avez commencé là depuis ce début d'année 2024 ou au cours de l'année ou un petit peu avant, qui vous a apporté beaucoup de satisfaction, d'épanouissement, d'échanges, voilà, des choses qui se sont mises en place au fur et à mesure. Et là, bah, on vous conseille de continuer sur cette voie. Hein. Alors ça peut être là au niveau professionnel, hein, matériel, financier. En tout cas, on vous encourage à persévérer là sur ce cadre de bâton très dynamique, très joyeux, très optimiste pour aller ce vers quoi vous voulez aller, ce qui vous appelle, ce qui vous motive. Hein. On est sur les mêmes couleurs. On a cette notion aussi de chemin un peu tracé qui permet d'établir des fondations solides, de se stabiliser. Voilà, donc il y a quelque chose que vous avez entrepris qui était en vous, qui a priori vous avez partagé avec des personnes, et là on vous conseille d'avoir confiance en vous pour continuer sur cette route, hein, sur cette voie-là, parce que ça va vous permettre d'accéder vraiment à cette lumière. Il y a les deux cartes là, il y a du jaune, il y a beaucoup de bonheur, de soleil, donc très bien. Voilà. Mais par contre c'est avec les gens, hein. C'est pas tout seul a priori, hein. Ok, vous ouvrir peut-être aussi davantage aux autres. Alors quelle surprise justement cette pleine lune peut vous apporter dans cette belle énergie? Quelle surprise! Bon, ben voilà, 6 de denier. Donc le 6 de denier, c'est donner et recevoir. Ouais, c'est être dans une équité, dans un partage, dans un équilibre, encore une fois par rapport à du concret, hein. On est sur des deniers, donc ce qui a de la valeur pour vous. Donc peut-être que vous avez appris justement à vous ouvrir davantage aux autres, à partager davantage, et ça vous met dans une énergie positive parce que vous recevez en retour. Il y a peut-être quelque chose qui fait que vous étiez plus introverti, vous gardiez plus vos émotions pour vous, vos projets pour vous. Et là, le fait d'être plus dans l'ouverture, dans la communication, dans la célébration de l'instant présent aussi, hein, tout en restant ancré, hein, là c'est assez important, et ça va vous permettre de vous rendre compte que oui, en fait, de partager ensemble et d'être à plusieurs, c'est évidemment, excusez-moi, c'est évidemment positif, et que c'est toujours plus sain et plus équilibré, et ça vous permet de recevoir plus sans forcément attendre de l'autre, en fait. Ok, donc une énergie d'échange, hein, de partage, que peut-être vous n'aviez pas l'habitude de faire avant. D'accord? Ok, alors justement, qu'est-ce que vous pouvez faire pour renforcer l'amour de vous-même et vos relations avec cette dimension émotionnelle très forte pour cette pleine lune, surtout pour vous? Donc comment renforcer l'amour pour vous-même et vos relations? A priori, vous êtes bien parti, hein. Comment renforcer vos relations, la progression. Voilà. On vous invite à continuer sur cette voie, hein. Il y a vraiment quelque chose que vous avez débloqué, hein. Je pense qu'il y a votre façon de voir les choses ou votre façon de percevoir les gens, ou une forme de méfiance. Là, vous avez laissé un petit peu tomber vos barrières, votre fort intérieur. Non, moi tu rentres pas dans mon univers. Et là, on vous invite vraiment à continuer sur cette voie-là, hein, de la communication, de l'échange, du partage, parce que ça va vous permettre de progresser. Alors peut-être dans un domaine concret, hein, matériel, financier, professionnel, mais aussi, comme on est sur les émotions et par rapport aux autres, ça va vous permettre aussi de vous élever, vous, finalement, de vous enrichir grâce à se donner et se recevoir, cette relation gagnant-gagnant, où comme vous vous ouvrez davantage, forcément, les gens s'ouvrent aussi davantage à vous, et vous vous rendez compte que, en fait, c'est vachement sympa, quoi, que non seulement il y a des personnes intéressantes et dignes de confiance, mais même vous, ça vous permet aussi d'apprendre, en fait, pour entreprendre, d'apprendre des nouvelles choses sur vous-même, et d'évoluer, en fait, spirituellement, ou dans votre façon
de pensée et de vous percevoir vous, d'estime de vous, de confiance en vous, mais aussi d'estime pour les autres, d'accord? Peut-être aussi cet aspect d'arrêter de juger ou d'être dans la peur du jugement des autres. Ok, très bien, très belle. Ouais, et puis vous voyez, élévation, inspiration. Donc vraiment, il y a quelque chose qui s'est débloqué en vous, hein. Travail, commerce, lumière, euh, en lien avec quelque chose de concret, hein, en lien avec du matériel qui vous permet de voir les relations et votre communication et vos émotions de manière différente et plus dans l'échange et le partage. Très bien, très joli. Alors, quelle action à entreprendre pour être dans cet alignement-là, pour rester dans cet alignement de partage, de communication? Quelle action pour vous, les scorpions, pour cette pleine lune? Quelle action pour vous, les scorpions? Je l'étais à l'envers. Le changement. Bon, ben, on vous encourage effectivement à persévérer, hein. À persévérer dans cette espèce de shift là, tac, ok, maintenant j'ai compris comment je peux interagir, comment je peux faire avec les autres et ça me permet de changer en moi et de changer aussi la perception qu'ont les autres de moi et ça me permet d'avancer en fait, d'avancer vers ce que je veux, vers ce que je veux faire, vers ce que je veux concrétiser et de m'élever. Donc très bien, hein, très joli. Il n'y a vraiment rien de négatif là, hein. On est vraiment sur le. On vous encourage, en fait, on vous félicite pour cette progression, ce nouvel état d'esprit dans vos relations au niveau émotionnel qui se concrétise, hein, encore une fois, hein, c'est vraiment important. Et là, avec cette carte du changement, on vous dit qu'il faut ancrer en fait ce changement de perspective et de vision que vous avez pour vous permettre d'avancer vers l'étape suivante. Ok, on a concrétisé quelque chose, il y a quelque chose qui s'est mis en place. Allez, je continue sur cette lancée pour pouvoir concrétiser et me développer encore davantage dans toute, quelle que soit la sphère, hein. Vous voyez comment ça vous parle. Bon, très joli. Alors, quel est le message maintenant pour vous, pour cette pleine lune avec l'oracle Karma? Quel message pour vous, à part de continuer sur cette belle énergie d'échange et de communication? Quel échange pour vous les scorpions? Quel message pour vous les scorpions? Alors, quel message pour les scorpions pour cette pleine message pour les scorpions pour cette pleine lune? Bon, on avait émotion, mais elle n'est pas tombée. Alors, quel message pour vous? Ah, toujours un peu dans le secret, hein. Pas évident. Allez, un message pour les scorpions, pour cette pleine lune, pour les encourager dans cette belle évolution. Et bien, on va attendre un tout petit peu, puis sinon, merci. Révélation. Bon. Voilà. Révélation, lumière, magie, ouais, il y a vraiment quelque chose de lumineux là, hein. C'est vraiment ce que je ressens, vous me direz, hein, mais c'est très joli. Il y a vraiment une progression spirituelle, émotionnelle dans la communication, dans du vrai et du concret, qui est vraiment très sympathique pour vous. Alors, on va lire un petit peu Révélation, ce que ça nous dit là, ce qui s'impose à vous comme ça, et où vous dites, ben ouais, c'est vraiment quand même vachement plus sympa comme ça. Illumination, évidence, bénédiction. Voilà, très, très lumineux. Donc, ce que je sème, donc S''AIME. La carte de la révélation transporte l'imminence, quelque chose qui est sur le point d'arriver. Bientôt, tu pourras comprendre ce qui peut provoquer confusion et incertitude. Les messages qui arrivent sont donc la conséquence de ce que tu as demandé. C'est ainsi que tout s'éclaire, car c'est une mise en lumière sur les événements, mais surtout sur toi. La révélation indique que le travail et l'investissement fournis portent leurs fruits. Parfait.
Continue tes efforts en ce sens. Tu es guidé par l'énergie maternante de la déesse mère. C'est peut-être aussi le moment de révéler ce que tu ressens et portes en ton cœur pour dénouer une relation ou une situation. Par ailleurs, l'énergie te fait poser la question de ton aptitude à te révéler au monde, à incarner ta pleine lumière pour éclairer la route de celles et ceux qui croisent ton chemin. Révèle-toi avec vérité, authenticité et simplicité. Très beau message pour vous les scorpions. Tu peux prétendre à la grandeur en offrant tes dons au monde, ne les retiens pas, ne les cache pas. Tu as tant de talents à découvrir et à exploiter, tant de lumière et d'amour à partager. Alors, ce que je reçois, révéler ta nature, c'est ne plus tamiser ta lumière. Les voiles se soulèvent et te permettent de prendre ta place avec douceur et pudeur. En révélant ce que tu es, tu contribues à dévoiler le grand mystère de la vie. Un éclat supplémentaire dans le ciel qui donne plus de lumière aux zones ombragées de notre planète. Quand tu choisis de t'aimer plutôt que d'aimer l'idée que les autres t'aiment, l'amour te choisit. Bon, magnifique message qui correspond vraiment complètement à ce tirage. Il y a quelque chose de lumineux qui se révèle à vous, qui vous permet vraiment de vous élever. Et là, ce tirage avec cette pleine lune vous invite vraiment à continuer sur cette élévation pour exprimer votre plein potentiel, votre pleine lumière et être davantage aussi avec les autres, de croire en les autres et de vous affranchir éventuellement des peurs que vous pourriez avoir du jugement des autres. Bon, très beau tirage. Vous me direz si ça vous a parlé, comment ça a résonné en vous, et en tout cas c'est tout ce que je vous souhaite, plein de lumière pour éclairer votre chemin sur cette nouvelle lune du 18 septembre 2024. Voilà, chers scorpions, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt, au revoir.